Bonjour, je m'appelle Stéphanie Freytag, je suis coach en joie de vivre. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter le fonctionnement simplifié du cerveau. Pour cela, je m'inspire du modèle du cerveau dans la main de Daniel Schigger, de différentes recherches en neurosciences et de pas mal de sources d'inspiration dont Armella. Pour simplifier comment fonctionne le cerveau, on peut utiliser la main. On utilise la main comme ceci. Ici, nous avons le cerveau préfrontal, celui qui est là. Il permet de gérer le langage, la logique. Il est très puissant et très intelligent. En dessous, vous avez ici le cerveau limbique. Le cerveau limbique qui gère toutes les émotions et les réactions émotionnelles. Et en dessous, ici, vous avez le cerveau reptilien, qui est à peu près là. Le cerveau reptilien, il gère tout ce qui concerne la survie. Le cœur qui bat, la respiration, la quantité d'oxygène qui va vers les muscles, le sommeil, la digestion, voilà, tout ce qui concerne la survie, c'est lui qui gère. Lui, il est connecté dès la 4e semaine de gestation. Dès la 4e semaine de gestation, vous avez déjà les premiers battements du cœur, et lui, il est en fonction. Il est là pour faire survivre. Ensuite, vous avez le cerveau limbique, ici. Le cerveau limbique, lui, il est connecté vers 18 mois, à peu près, ça dépend des enfants. Donc là, c'est à ce moment-là que les enfants commencent à avoir des émotions fortes, et ils vont petit à petit apprendre à refermer, à gérer, si on peut appeler ça comme ça, voilà. Pendant toute l'enfance, ils font ça. Ils apprennent, en fait, ils ont besoin d'un adulte pour ça, pour apprendre à canaliser les émotions. Lui, il est mature à 25 ans. Donc autant vous dire que ce n'est pas un enfant de 3 ans qui va être capable de gérer ses émotions. Il a vraiment besoin d'un adulte. Et pendant toute l'enfance, il fait ça. Et arrivé à l'adolescence, il fait tout. Il fait ça. Pour pouvoir se construire sa propre identité. C'est un moment qui est vraiment important pour lui. Et du coup, c'est un moment où ils sont hyper sensibles. Ils ont tout le temps les émotions qui sont là en plein. Voilà. Et après, ils vont réapprendre. Et quand on devient adulte, on est capable de ça. Ça ne nous empêche pas, en tant qu'adulte, dès qu'il y a un truc vraiment très fort, de se retrouver tout comme ça. Et de ne pas être capable de faire ça. C'est simple. Lui, le cerveau reptilien, il est hyper rapide. Il est là pour la survie. Donc il va super vite. Il va 10 fois plus vite que lui. Lui, le cerveau limbique, il est là pour nous faire réagir. Donc pour prendre la fuite, par exemple, quand il y a un danger. Pour pouvoir se défendre, se mettre en colère. Pour pouvoir gérer. Voilà, les émotions sont là vraiment pour se mettre dans l'action, agir. Donc il est rapide, mais moins rapide que lui. Et lui, il est plutôt lent. Il va 10 fois moins plus vite. Si on pouvait utiliser des images, lui, c'est une tortue. Une tortue super intelligente. Elle a des grosses lunettes, elle est super intelligente, elle sait tout gérer. Sauf que c'est une tortue, donc il faut lui laisser le temps d'arriver. Lui, le cerveau limbique, c'est un chat. Alors, tant que le chat il ronronne, il va bien, tout va bien. Dès que le chat il est un peu pas bien, il griffe. Ça fait un peu mal des fois. Et lui, le cerveau reptilien, c'est un dinosaure. Il est là depuis la nuit des temps. Il est hyper rapide. Et du coup, quand on se retrouve face à une émotion, si on essaye de faire ça pour trouver des solutions, ça va prendre du temps. Et du coup, l'émotion, elle a le temps de sortir et puis on a le temps de faire plein de trucs. La solution, c'est d'aller chercher ici. C'est le dinosaure qui va pouvoir canaliser le chat. Le prendre dans ses bras, lui faire un gros câlin. Et même s'il se fait mordre et griffer, c'est pas grave, c'est un dinosaure, il a la peau dure. Donc voilà. Et pour ça, vous allez me dire comment on fait? Il faut revenir au corps. Il faut revenir aux sensations corporelles. C'est-à-dire que revenir à ce qui se passe dans notre corps. Et tout de suite, immédiatement, en une seconde, pouf, là, on est dans un endroit qui est plus calme. Et après, ça laisse le temps à arriver à la tortue pour pouvoir trouver des solutions. Et pour revenir au corps, il y a plusieurs manières. On peut tout simplement boire un verre d'eau. Boire un verre d'eau, ça permet de revenir au corps. On peut manger, ça permet aussi de revenir au corps. Pour les enfants, on peut les prendre dans nos bras
les enlacer. Ça leur permet de sentir par la pression, pas forcément très fort, hein, mais voilà, les tenir. Ça permet vraiment qu'ils se sentent dans une sensation corporelle. Donc tout ce qui va ramener en fait au corps, aux sensations dans le corps, va aider l'enfant et l'adulte à revenir aux sensations et forcément va laisser le temps à la tortue de venir trouver les solutions dont ils ont besoin. Voilà. J'espère que cette explication vous éclaire, vous aide. Et puis, n'hésitez pas à liker ma vidéo et puis de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Au revoir!